Faisons maintenant la démonstration que j'ai appelée démonstration 1, DEM1 dans le poly, enfin quand j'ai parlé sur mon poly de cours. Donc on doit résoudre ax au carré plus bx plus c égale à 0. Normalement vous connaissez les formules, je vais vous montrer d'où elles viennent. Alors il n'est clairement pas nécessaire d'être capable de refaire cette démonstration, mais je vous la fais pour que vous puissiez voir d'où ça vient et que vous voyez que ça ne vient pas de nulle part, les delta et x1, x2 que vous connaissez depuis un petit moment maintenant, normalement. Comment on va résoudre ces choses-là? Alors l'idée, ça va être d'abord d'isoler le x au carré. Pour cela, je vais diviser toute mon équation par petit a. Je vais obtenir x au carré plus b sur a fois x plus c sur a égale à 0. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que je vous rappelle que dans les hypothèses, on suppose que a appartient à R étoile, c'est pareil que différent de 0. Donc a appartient à R étoile, ça signifie que a est différent de 0. Donc comme a est différent de 0, j'ai le droit de diviser par ce petit a. Et ensuite, l'idée, ça va être d'essayer de faire approcher, de faire apparaître des identités remarquables. Pour ça, ce terme-là, que j'ai ici, je vais voir ça comme le début d'un carré. Je vais me poser la question, il faut que j'écrive x moins combien, alors pas moins mais plus, pourquoi là c'est un plus, x plus combien au carré pour obtenir ces deux premiers termes quand je vais développer. Je regarde, quand j'ai un double produit, enfin quand je développe, ça me donne double produit, ça va me donner x fois fois 2 égale b sur a fois x. Du coup, le c'est b sur 2a. Alors je le fais dans l'autre sens, ce sera plus facile. Quand je développe ce carré, premier terme ça va être x au carré, c'est bon. Deuxième terme ça va être le double produit, donc plus 2xb sur 2a, donc les deux simplifient, ça fait plus 2xb sur a, c'est bon. Par contre, il faut que je compense. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai un terme en plus qui est plus b carré sur 4a carré. Ce plus b carré plus 4a carré, il faut que je le retire du coup. Donc ça donne moins b carré sur 4a carré. En faisant cette chose-là, mettre ce qu'on appelle faire apparaître une forme canonique, je vais retrouver, donc ce qui est ici souligné en rouge, c'est la même chose que ce qui était ici, souligné en rouge. Plus c sur a égale 0. Je suis toujours en train de résoudre cette équation. J'ai fait apparaître ici un carré, donc je le laisse tel quel, ça m'arrange, ça me va. Et maintenant, je vais utiliser une autre identité remarquable qui est, si j'ai du a carré moins du b carré, je peux factoriser. Alors, il se trouve que pour un moins, je n'ai pas un moins b carré. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moins et je vais factoriser et voir ce qui me reste. En multipliant pour mettre au même dénominateur. Pour mettre ces deux fractions au même dénominateur, là j'ai 4a au carré, là j'ai a, il faut donc que je multiplie par 4a en haut et en bas de cette fraction. Donc je vais le faire, ça me donner du moins, et je vais mettre entre parenthèses, b carré moins 4ac sur 4 a carré. Donc là, à la fois, j'ai mis au même dénominateur et j'ai aussi factorisé le moins qui était devant. Si je refactorise, ça fait moins b carré, c'est bon, ça fait plus, c'est bon aussi. Et une fois que j'ai écrit ça, donc égal à 0, une fois que j'ai écrit ça, je vais avoir plusieurs cas de figure. En fait, pour que ça, je puisse dire que c'est le carré d'une expression, il faut que la racine carrée de cette chose-là existe. 4a au carré, comme c'est positif, la racine carrée existe toujours, il n'y a pas de souci. Par contre, b carré moins 4ac, je ne connais pas son signe. Et du coup, je vais avoir plusieurs cas de figure en fonction du signe de b carré moins 4ac. Ça va vous parler normalement, donc on va noter. Donc à partir de là, on note delta égale b au carré moins 4ac. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Si, donc là dans la suite de mes calculs, à partir de là, je suppose que delta est positif, strictement pour commencer, on verra ce qui se passe si il est nul. Si delta est strictement positif, je peux écrire ça sous la forme, je réécris le premier terme, x plus b sur 2a au carré, et ça va être moins, ça c'est quoi? C'est delta sur, je vais dire, 2a, le tout au carré, et moi juste une petite chose, quand je développe, je tombe bien sur ça, ça ferait grand delta au carré, donc il faut que je mette racine de grand delta. 2a, le tout au carré, ça fait bien 4a au carré, et racine de grand delta fois carré, ça fait racine, ça fait bien delta, et delta c'est b carré moins 4ac. À condition que j'ai supposé que delta soit strictement positif. C'est la condition qu'il faut pour que cette racine de delta existe. Et donc maintenant je vais égal à 0, je vais factoriser a carré moins b carré, vous connaissez normalement, c'est a plus b facteur de a moins b. Par exemple, ce qu'on trouve, on va donc trouver que x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b
sur 2a moins racine de delta sur 2a égale à 0. Et je vous rappelle qu'un produit de termes est nul, donc un produit de termes est nul si le premier ou le second est nul. Et donc ça va me donner deux cas de figure. X égale moins b moins racine de delta sur 2a. Je peux tout mettre au même dénominateur. Donc ça va être un premier x1 ou bien x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc vous retrouvez des formules bien connues lorsqu'on résout des équations de degré 2. Le reste, je vous le fais à l'oral. Si delta est égal à 0, si delta est égal à 0, ce terme il disparaît. Et donc, quand est-ce que ça c'est nul? Quand x égale moins b sur 2a. Et vous trouvez la solution. Et si delta est négatif, quand delta est strictement négatif, dans le cadre des réels, il n'existe pas de racine carrée de delta pour un nombre strictement négatif. Et du coup, quand delta est négatif, est strictement négatif, il n'y a pas de solution à cette équation. Et donc vous voyez que vous avez la démonstration et vous voyez d'où ça vient. En fait, ça vient des identités remarquables et du fait d'essayer de factoriser les termes qu'on a ici. Ça termine cette démonstration. Encore une fois, je vous rassure, on n'avait pas besoin de la connaître, cette démonstration. Je vous l'ai faite pour que vous voyez d'où ça vient. Par contre, vous devez absolument connaître le résultat. C'est-à-dire, pour résoudre cette équation, on calcule grand delta qui est ici. Et les solutions sont celles-ci quand delta est strictement positif. Et les autres cas, vous les avez écrits dans votre cours. Du coup, je ne reviens pas dessus. Donc ça termine cette démonstration.